Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 3 du podcast Better Bass avec mon co-host Christian Kondo. Donc on est encore là aujourd'hui, toujours dans la même idée, avec la même énergie, donc pour transmettre le maximum de connaissances, de stratégies, notre histoire, nos journées, donc vraiment pour aider les gens qui en ce moment essayent d'améliorer leur qualité de vie. Peu importe si en ce moment ton blocage c'est par rapport au mindset, par rapport à la nutrition, au bien-être. Donc on va toucher un peu tous les sujets pour nous assurer d'aider un maximum de personnes. Donc toujours, comme on vous le demande, nous on investit pour pouvoir donner cette valeur, mais on vous demande s'il vous plaît de laisser un petit commentaire, ok, de laisser un review, de partager ce podcast avec 5 de vos amis pour nous permettre donc de grandir cette communauté et de faire de ce podcast le podcast numéro 1 santé bien-être au Québec, au Canada et partout dans le monde. Yes, DJ sir. Kondo, comment tu vas? Oh, I'm doing good. I'm glad that you mentioned that, especially, this podcast is very special because we're speaking both in French et en anglais. Yep. So it'll be good to hear from you guys what you guys think about the level of, how can I put it, the way that we're bringing this energy and just the multiculturalism that we're also bringing. If you guys are having a hard time or if you guys are having a good time being able to follow the switch from French to English. Honnêtement, j'avais une grosse appréhension par rapport à ça, pour être honnête. Je me disais, écoute, est-ce que ça va pas être bizarre de parler français et de parler anglais en même temps dans le même podcast? Mais bon, en ce moment, ça roule, on va voir ce que ça donne. Mais depuis lors, je pense que ça coule quand même, l'énergie It's est là. flowing. It's flowing. Et puis Absolutely. voilà quoi. Mais comme on avait dit par rapport donc au dernier épisode, aujourd'hui on va vraiment parler d'émotion si on veut, like how you feel, comment tu te sens, parce que c'est quand même déterminant par rapport à la vie de chacun. Les émotions que tu ressens au jour le jour, c'est en réalité ce qui crée tout ce qui se passe dans Ça ta crée vie. ta réalité. Right? Ah. Exactement. Donc comment est-ce que toi tu deals avec tes émotions? Like, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à tes émotions et comment tu deals avec? Parce que moi, ce que je dis tout le temps, c'est que je suis sûr que, genre, la raison pour laquelle j'ai honte de personne, j'ai pas une certaine appréhension par rapport à comment on va me voir, comment on va me juger. Je sais que dans la tête de tout un chacun, il y a un petit fou. Tu vois, on a tous ces démons qui sont dans notre tête qu'on est en train de combattre. Donc, il n'y a pas à essayer de se cacher de quelqu'un ou quoi que ce soit, parce que il se trouve que cette personne dont tu as peur du jugement, peut-être que les émotions qu'elle vit intérieurement, elle vit dans un état psychologique qui est encore pire que toi, ce que tu vis en ce moment. Donc, dis-moi, toi, comment est-ce que tu vis avec tes émotions en général? Man, the way I live with my emotions, I understood the importance of them. Before I even explain it, I always like going back to how things used to be, and so you guys can see the transformation of where things are at now. I used to be someone that was very reserved, believe it or not. Very reserved, very shy, not so outgoing, very boring. And I used to keep a lot to myself just because the way society had taught me growing up was, as a man, you have to suppress your emotions, you have to swallow your emotions and, not be able to really feel it out. But as I grew older, I realized that it actually was building a lot of frustration in me. It was developing a sense of me that I wasn't too happy with. And what was the mind shift was the moment that I realized, for instance, the impact that my relationship with my father growing up was, right? The impact that me growing up with my mother, be the parent that was mostly present, but not having a friendship with her. So once I realized all these impacts, it then made How more was your relationship with your father? My relationship with my father was similar to a lot of Africans, a lot of African kids' relationship with their father, right? It's like, c'est, papa t'appelle, et comment tu vas? OK, comment vont les études? OK, t'as besoin de combien aujourd'hui? Bah, okay, that was my relationship with my dad. Facts. And I probably spoke to my dad like once every month, I would say, every month and a half. And yeah, my dad was more so of an authoritative figure rather than a parent. But I think it's also a cultural thing because growing up for us, that's what parenting is. But the thing is, when we come here, we move to America, we move outside of Africa, our parents have a hard time understanding the shift where you're putting your kids in a completely different environment. They're putting themselves there too, but because they've had these they've had these values implemented into them for so many years that became their norm.
But for us who come here at 8, 7, 9 years old, we haven't even really grew, and then we really start developing our brains and our ways of thinking around the teenage years. That's where the contrast happens, because we are just growing completely apart, and there's hard levels of communication. I don't know how you spoke to your father growing up, but me, I couldn't really tell my dad the way I felt about something, right? I had to listen to the way he told me I should feel about it. Yeah. So it was that. And when I realized, okay, like, I have to disconnect myself from this image that I've had with my emotions growing up, because I used to compare myself a lot to people, because people used to compare themselves a lot to me. Parents, or parents bro. used to compare, you know. African parents. Oh, vous n'êtes pas comme les enfants de tel, blah, blah, blah. You guys should study like this. That's, yeah, you see, that's how I grew up. So, yeah, the minute that I came to that realization that my emotions is about me, Christian, who looks in the mirror, how I feel. The way I tackle my days, I look at myself in the mirror, I tell myself, like, it's just me versus me. When you go home and you're by yourself in your room, there's nobody else that can say anything, and there's nobody else that can come in there and save you. And a lot of times now in society, we live for other people, but we don't take home other people to live that life that we suffer in ourselves with, you know? So yeah, my relationship with emotions came from a lot of education, understanding what emotions really means, the importance of knowing how to manage your emotions, because your emotions are more so about how you react when things happen. You're allowed to feel the way you feel. That's one thing that I always tell people. But just remember that people remember what you make them feel rather than what you say. How do you deal with your emotions? Good question. With my wife sitting here, that's a good question. Well, I can say that the thing is that with emotions, ce qui se passe avec moi, c'est que c'est comme si je ne ressentais pas les émotions. Tu vois, c'est-à-dire que, admettons qu'il y a quelque chose à célébrer, like, I would have the same face as in s'il y avait quelque chose de mal qui s'est passé, tu vois, like, I don't have ups, I don't have downs, I'm mostly like Neutral, you know. Et puis, je sais pas si c'est parce que je refuse, like, je suppresse, like I'm suppressing the emotions, I'm not trying to feel it, but I get to the point where, like, I can really manage to just be, you know. Et parfois, c'est bon comme c'est pas bon, parce que, admettons que c'est important si jamais, par exemple, tu réalises quelque chose, de célébrer, de sentir une joie ou quoi que ce soit. Par exemple, lorsque je me fixe un objectif, je l'ai atteint, genre, ok, je l'ai atteint, tu vois, but je ressens pas ce sentiment de célébration comme il le faut, tu vois. Et puis, par rapport à aussi, genre, juste parler de mes émotions, c'est quelque chose que je fais pas. Genre, par exemple, j'ai eu tellement de fights avec ma femme qui est là, toujours We'll par talk rapport about au that. fait que je communique pas par rapport à la manière dont je me sens, tu vois. Et c'est juste quelque chose que je dirais que c'est depuis l'enfance, parce que depuis que je suis enfant, on va dire que je suis comme ça. Et si on regarde, parce que souvent, genre, l'état émotionnel dans lequel on est, c'est souvent lié à notre enfance et comment on a grandi, comme tu l'as dit. Et moi, comme toi, c'était les parents africains. Par contre, mon père, c'était pas quelqu'un d'autoritaire. C'est-à-dire que tu le respectes, c'est sûr que tu vas le respecter, tu vois, mais c'était pas quelqu'un qui était... Mais c'est parce qu'il était pas souvent là aussi. Genre, il voyageait souvent, il était à la maison quelques semaines, puis il revoyageait, etc. Donc, je passais plutôt beaucoup de temps avec ma maman. Donc, ce qui fait que... Et mon père, il est comme moi, ok? Mon père, il est comme moi. Par rapport aux émotions, etc., je crois que jamais moi et mon père, on s'est posé, on a déjà eu une conversation émotive, genre quelque chose qui est en relation avec les émotions. C'est toujours rationnel. Donc, c'est pas quelque chose que vraiment, like, I tap into my emotions. Like, I don't tap into them really, tu vois? Et puis, par contre, ce que je parviens à faire, parce que les émotions, on s'entend que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de l'énergie en motion, c'est de l'énergie en mouvement. Okay? Ce que j'ai appris à faire quand même, c'est que je suis une personne quand même très positive. C'est-à-dire que à chaque fois que je regarde une situation, je ne regarde jamais le fait les choses qui pourraient mal se passer. Et c'est de là où
viennent vraiment les émotions. Et je pense que c'est là où c'est vraiment important qu'on parle d'émotions. Parce que la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que ils vivent avec cette appréhension anxieuse du futur. C'est-à-dire qu'en ce moment, ils se disent, écoute, et si jamais j'ai pas ce job et que je n'arrive pas à payer mes bills et que finalement je suis à la porte et que etc. et que je commence à dormir dehors, etc. Right? C'est-à-dire que ce genre de lignée de pensée, c'est ce qui va créer ces émotions négatives que tu vas ressentir. Et là, on parle d'anxiété. Et ça, c'est quelque chose qui est présent de nos jours, surtout chez les jeunes. Parce que lorsque tu regardes Instagram, tu regardes tes amis, écoute, oui, moi, mon amie en ce moment, elle est en train de travailler pour telle compagnie, tu vois, Elle voyage elle a ici, exactement, elle elle conduit voyage, ça. elle a Wow. un nouveau poste, etc. Moi, je suis là, je sais pas qu'est-ce que je fais de ma vie. Donc, tu te compares aux autres, ce qui fait que tu commences à avoir ces sentiments qui sont liés à l'anxiété. Et l'anxiété, c'est tout simplement ce sentiment que tu ressens par rapport à un futur incertain. Par contre, c'est très possible de faire un shift et de commencer à avoir une anticipation joyeuse du résultat que tu désires. Parce que je me dis que si on y pense vraiment, genre, souvent on dit que on planifie et puis Dieu décide. Mais c'est tout à fait normal. Dans une vie, en ce moment, il y a 15 000 scénarios de possibles. Admettons qu'aujourd'hui, on peut sortir de ce studio de podcast et puis, par exemple, sortir dehors, rentrer dans un Uber et puis, bah, je le souhaite pas, avoir un accident avec le Uber. Par exemple, ce matin, ok, la roue de ma voiture qui a crevé et je devais déneiger, etc. Et puis là, on doit changer la roue. Tout ça, c'est des choses que tu ne peux pas décider de dire, tu ne vas pas le mettre dans ton plan. Lorsque tu planifies ta journée, tu ne vas pas dire, bon, à 13 heures, ma roue va crever, puis à 14 heures, je vais aller acheter, etc. Tu vois? Donc, c'est quand même fou de se dire que tu vas te sentir mal parce que les choses ne se passent pas comme tu aimerais T'avais que ça se prévu. passe. Tu vois? Like, when you have a vision, yes, you can work daily, like, you control the activity, but you don't control the result. Et tellement de gens sont attachés aux résultats qu'ils ont tendance à déjà vivre dans ces sentiments anxieux. Et en réalité, vu que c'est de l'énergie, what you put out there, cette énergie que tu ressors, ben c'est ce qui va créer ta réalité en général. Donc je dirais que par rapport à tout ce qui est genre relations humaines, émotions, etc., blablabla, dire je t'aime, des trucs comme ça, je suis pas vraiment fort dans ça, honnêtement. Mais par rapport à tout ce qui est maîtriser mon cerveau, ne pas laisser certains scénarios, ok, me dicter par rapport à ce que je dois faire. Parce que c'est l'une des armes les plus puissantes du diable, c'est la peur. Right? Once you have fear, you're paralyzed. Une fois que tu commences à avoir peur, tu ne peux plus penser de façon créative. Et ça bloque toutes ces choses qui te permettraient d'avancer. Donc c'est vraiment le point que je voulais mettre en avant par rapport aux émotions, qui est de commencer à penser à ce résultat que tu désires et à commencer à travailler sur cela sans vraiment s'attacher au Au résultat. résultat. Parce que tout ce que tu contrôles, c'est l'activité. That's wow. That's very deep, and you're right because we did talk about it in the previous podcast. Whereas you can only control the being, right, rather than being so focused on the scoreboard. And when you're too focused on the scoreboard, that's what can make someone be anxious, as you mentioned. Me, I'll notice the difference as when months when business is going well. It's usually months where I'm not too focused on how much money am I going to make that month. Right? I'm just focusing on being the best version of myself, impacting as many lives as I can, and just being that person. But the months where I'm the most anxious, and I'm not a very anxious person, is when, okay, I know at the end of the month there's a certain bill that I don't know where the money is going to come from that I'm going to pay. I'm going to have to pay. There's a certain task or there's a certain procedure that I have to do for my business or that I have to do for certain papers. And those are usually the times that I'm mostly anxious. Anxiety for me, it's putting not putting a negative outcome on the things that you have zero control over. As you mentioned, the way we live our life, every single second, anything can happen, right? But what separates your way of thinking from somebody else's way of thinking is that you've accepted, you've surrendered that that's a part of life. And anything that comes to you are obstacles that are meant to be in front of you so you can grow, so you can outgrow, figure out a way. Because think about it, if you're always
in a comfortable position in life, if you're always in the same things that you see every day, every time, how are you supposed to get better? How are you supposed to grow? How are you supposed to become the person that you are so saying that you want to be or need to be in order for you to define or become your definition of success? And I want to add to that le fait de ressentir ces émotions-là, c'est-à-dire que je ne dis pas que je suis jamais anxieux, because I am anxious. C'est des émotions, c'est-à-dire que il y a aucune émotion que quelqu'un dans cette salle ou quelqu'un peut dire que cette émotion en particulier, je ne l'ai jamais ressentie, tu vois, parce que il y a beaucoup d'émotions, mais les émotions en réalité, it's a feedback mechanism. C'est un feedback. C'est-à-dire que, par exemple, le fait que, heureusement que tu es anxieux lorsque tu te dis, par exemple, I have this bill coming up. OK, j'ai cette facture que je dois payer. Et puis, cette émotion que tu ressens, l'énergie que tu ressens, l'objectif, c'est que tu prennes action par rapport à ça. Yeah, you channel that energy into the right thing. C'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire que l'émotion, peu importe l'émotion, que ce soit la colère, que ce soit le stress, que ce soit la culpabilité, toutes ces émotions-là, ce sont des émotions qu'on ressent qui nous envoient un feedback. Admettons par exemple le stress. Okay? Donc si on prend le stress, c'est tout simplement en train de te dire que, écoute, il y a un événement qui est en train d'arriver et tu n'es pas prêt. Imagine ne pas ressentir de stress alors que tu as un examen et que tu n'as rien révisé. Tu vas échouer l'examen, n'est-ce pas? Donc les émotions, en réalité, c'est nos amis. Ils sont là pour nous dire et nous diriger vers ce qu'on devrait faire et les décisions qu'on devrait prendre. Si je stresse avant un examen, c'est certainement parce que je ne suis pas préparé pour cet examen. Donc, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? C'est aller fixer mes heures où je veux dire, cette heure-là, je vais réviser, etc. Et plus je me prépare pour cet examen, moins je vais stresser parce que je me sens préparé. La culpabilité, c'est pareil. Si tu te sens coupable, c'est parce que en réalité, tu as brisé une de tes valeurs. Okay? Si par exemple, le fait que les gens qui se sentent coupables, les gens que l'on coach, etc., qui vont venir pour une consultation, ils se sentent coupables parce qu'ils mangent tout plein de choses, des cochonneries, etc., qui font qu'ils prennent du poids. Par contre, dans leurs valeurs, il y a la santé. Parce que si quelqu'un qui n'a pas comme valeur la santé ne va pas ressentir l'émotion de culpabilité s'il mange du n'importe quoi. Il y a des gens qui mangent du n'importe quoi et puis ils s'en foutent. Ils en ont rien à faire du fait de manger n'importe quoi. Mais le fait d'avoir ce feedback, donc tu manges du n'importe quoi et puis là tu te sens coupable. Là, ça veut dire que tu as brisé une de tes valeurs. Donc, c'est tout simplement le fait de te poser, de te dire, OK, quelle est l'émotion que je suis en train de ressentir en ce moment? Et ensuite, de décrypter le message qui est derrière cette émotion. Parce que chaque émotion a un message derrière. Et une fois que tu as ce feedback, admettons que maintenant, je sais, écoute, lorsque je mange un pot de glace entier, je me sens mal, je me sens coupable à la fin parce que je sais que je ne devrais pas faire ça, c'est pas bon pour ma santé. Qu'est-ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui pour ne plus faire ça? Tu vois? Donc, c'est vraiment avoir cette perspective de, lorsque tu ressens quelque chose, c'est une manière de réfléchir à cette émotion-là et puis de voir quelle décision est-ce que tu vas prendre pour sortir de cette situation. Mais à chaque fois qu'on ressent quelque chose, cette énergie en nous, donc que ce soit une énergie positive ou négative, c'est pour nous pousser à prendre action. Parce que le cerveau, son objectif, c'est de nous garder en vie. Donc, il essaye de nous garder en vie en tout temps. La seule chose que le cerveau essaye de faire du matin au soir, c'est de nous faire toutes les choses qui nous ramènent du plaisir et de nous faire éviter toutes les choses qui vont nous apporter de la peine. Donc en réalité, lorsque tu ressens cette émotion, c'est écoute, il y a quelque chose que tu dois faire par rapport à ça, sinon il va y avoir de la peine. Donc une fois que tu as ce feedback, tu crées un plan d'action, tu agis dessus, comme ça tu sors de cette émotion. My question, that's a good point. My question is, how could you... Because it takes someone to have a certain level of self-confidence to be able to step back and say, okay, this is the emotion that I'm feeling. Because emotion is energy, right? And it's like, okay, where am I going to channel this energy? Am I going to channel it more towards a fear? What kind of action? But what about somebody who's not so confident about themselves, confidence about even their choice of where they're going to channel that energy to go? What kind of advice would you give that person to help them be able to control their emotions a bit better? What do you mean by he's lacking confidence? So what I mean by confidence, for me, now I'm more of a confident person than I used to be in the past. Because now I'm more confident, I know that I have
a bit more of control based on what I do. So but now I feel more like things happen because of me. Before it was more like things happen to me. So I was more of a victim. So the person who's more of a victim, who has a victim mentality, who tells himself, well, I got in a car accident, this happened to me. I lost my job, this happened to me. What's the best way to help that person be able to take a step back, understand the emotions that they're feeling so they can move forward? I would say that la réponse se trouve d'ailleurs dans l'un des éléments de ton programme. Like what I believe is the answers, it'd be awareness. C'est-à-dire que, admettons que tu sais que à chaque fois que tu ressens cette émotion, la manière dont tu agis, ok? Le fait de prouver... Déjà, ce genre de personnes ont besoin d'aide, c'est sûr. Parce qu'il y a certaines choses, il faut qu'on te l'explique pour que tu puisses commencer à avoir cette perspective. Parce que si tu es seul, tu risques de continuer dans le même pattern. Donc, tu ne vas pas briser ce pattern. Mais lorsque cette personne, par exemple, comprend que, écoute, à chaque fois que j'agis de telle manière, lorsque je ressens telle émotion, est-ce que ça règle réellement mon problème? Tu vois? Par exemple, le fait que je stresse, à chaque fois que je stresse, je vais boire de l'alcool. Est-ce que le fait de boire de l'alcool, ça règle réellement mon problème? Ok? Donc, lorsque cette personne se rend compte que, actually, what that person is doing is just digging a hole, ben là, elle comprend que l'action qu'elle prend par rapport à ses émotions, ben, c'est pas forcément la meilleure des choses, right? Mais par contre, justement, c'est ce qui est drôle, c'est que les émotions, c'est des habitudes aussi. C'est-à-dire que il y a des gens, par exemple, anxieux, ou des gens qui sont souvent en colère, ou des gens qui sont souvent stressés, etc. Ils sont tellement habitués à cette émotion-là qu'ils ne savent pas que c'est quoi de vivre sans cette émotion. Donc pour eux, enlever le stress, ce serait avoir une toute nouvelle identité. Donc ce serait, je ne me reconnais pas, qui suis-je? Donc là, il perd son identité. Donc le fait de vivre dans des émotions, c'est des habitudes. Les gens qui sont heureux, ce sont des gens qui sont heureux par choix. Like happiness is a choice. Right? Lorsque tu te réveilles le matin, tu as le droit de choisir. Donc lorsque tu choisis à chaque fois de vivre dans des émotions négatives, le problème c'est que ça devient ta zone de confort. Et c'est contre-intuitif de se dire que c'est des émotions négatives et puis donc c'est pas ma zone de confort, qu'est-ce que tu racontes, j'ai pas envie de ça et tout. Mais si tu regardes bien, les gens qui vivent ce genre d'émotions, c'est des gens qui vont aller faire des choses pour leur permettre de ressentir cette émotion-là, tout en sachant qu'ils ne doivent pas le faire. Juste parce qu'ils sont habitués à cela, c'est ça qu'ils connaissent. Donc lorsqu'ils ne ressentent pas cette émotion, ils ne se sentent pas eux-mêmes. Et c'est là où c'est très dangereux. Parce que là, tu es confortable dans tes émotions négatives. Et puis, pour sortir de là, ça prend déjà de reconnaître le problème. Parce que pour résoudre un problème, il faut déjà savoir qu'il y a un problème. Et une fois que tu sais qu'il y a un problème, la manière dont tu peux changer ton état émotionnel, c'est déjà travailler son mindset. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que le cerveau, le subconscient, c'est comme un code. C'est pour ça que d'ailleurs, dans mon programme de 5 jours, par exemple, l'un des jours, c'est créer sa routine matinale. Okay? Il y a beaucoup de gens, ils ne vont pas comprendre pourquoi c'est important de créer une routine matinale. Pourquoi est-ce que je me réveille le matin, je vais à la salle de sport, puis je fais ma méditation, puis je fais ma lecture. C'est parce que ça me permet de me mettre dans un certain état d'esprit. Admettons, lorsque tu te réveilles le matin, ton cerveau, c'est comme un ordinateur dans lequel tu mets un code. Le fait de lire des livres qui vont te parler de confiance en soi, le fait de lire, d'avoir des affirmations, le fait de faire de la méditation, de faire de la visualisation, c'est toi qui choisis ce que tu fais rentrer dans ton cerveau. Parce qu'un petit secret, c'est que le subconscient, donc ton cerveau et le subconscient, ils ne savent pas faire la différence entre la réalité et l'imaginaire. C'est pour ça que tu es capable en ce moment de penser à quelque chose dans le passé qui t'a fait rire et puis d'avoir le sourire, tu vois, ou de penser à quelque chose de triste qui s'est passé et puis de commencer à pleurer. Tu ressens les émotions en temps réel parce que ton cerveau ne fait pas la différence. C'est comme si tu étais vraiment en train de vivre cela. Donc, admettons que tu commences à consciemment penser à de bonnes situations, des choses qui se sont passées dans ta vie. C'est pour ça qu'on dit que gratefulness, justement, c'est le fait d'avoir de la gratitude. C'est l'une des meilleures techniques pour pouvoir sortir de là. Parce que ça te permet de te mettre dans un état d'esprit où tu vois le positif. Et
plus tu habitues ton cerveau à voir le positif, plus ça va devenir une habitude. Et là, tu commences à vivre dans cet état émotionnel où tu es beaucoup plus positif. Et ce qui est drôle aussi, c'est que tu sais que les gens qui vivent souvent dans un cercle négatif d'émotions négatives, ils n'aiment pas être à côté avec des gens positifs. Like, they be like, yo, this guy is too positive. But I get that all the time. And it gets annoying sometimes if people tell you, okay, you're too positive. Because I've gotten that from my family. And sometimes I ask myself, or I ask them, well, isn't that something good? You know, shouldn't that be good that you're telling me your brother's always a positive person? Or, you know, and it's something that I want to be able to instill in my family. And that's when I realized that it's really a state of mind, being positive, because it's a choice. I wake up, and it's not every day that I wake up. For instance, this morning I woke up tired. I woke up not feeling well. I just had like this low level of energy. But the minute I stepped out of my bed, I told myself, like, this is how I'm going to conquer today. This is my obstacle for today. How do I keep my day a positive day? I wake up with different obstacles, and that's the same, like, goes for other people. But being positive is really a state of mind. It's a habit, and you have to flex that muscle every single day. If you only do it from time to time when you're in a certain environment or when you're with a certain group of people, well, the only time you're going to feel that positive emotion is through them. But the problem with that is then you become dependent to get that positivity from these people, but it's something that you have to be able to create for yourself. Facts. And basically, one thing that I want to add to that is le fait de choisir en fait d'être positif. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que tu ne ressens pas les émotions négatives. Right? Tu peux ressentir les émotions négatives, mais toujours you have a positive outlook on how you're going to react to that. Exactly. Parce que même t'es like your own family qui te dit tu es trop positif ou quoi que ce soit. It's not all the time though, because I know they'll listen to this podcast and be like, Christian, what were you saying in the podcast? I'm messing with y'all. So ils se disent, ils savent pas, like, when you are, sometimes par exemple, parce que en coaching ou quoi que ce soit, ce qui est drôle, un de mes bons amis Sidi, ce qu'il dit tout le temps, c'est que tu dois coacher des gens, ils savent même pas dans quel état psychologique que tu es, mais quand tu es en coaching, you gotta be that positive source. Tu dois toujours être positif. Donc, peu importe ce qui se passe dans ta vie, toi, lorsque tu es devant le client ou lorsque tu es devant la personne, you gotta put up a mask, right? Tu dois pouvoir toujours montrer cette positivité. Et ça fait partie de contrôler ses émotions. Et ce que la plupart des gens n'arrivent pas à faire, c'est de faire la distinction entre ce qu'ils ressentent et l'action qu'ils vont poser après cela. Parce que le fait de penser au fait que, par exemple, tu ne peux pas, comme j'ai dit tout à l'heure, payer tes factures, ok? Et que tu cherches des solutions, ok? C'est bientôt la fin du mois, j'ai des factures à payer, etc. Est-ce que le fait réellement d'aller sur Netflix, par exemple, parce que la plupart des gens, lorsque tu ressens les émotions négatives et que tu les laisses, genre, t'emporter, ce que ça fait, c'est que ça te paralyse. Et c'est ça la force de fear. Et souvent, lorsqu'on ressent ces émotions-là, je me suis rendu compte que par rapport à ma vie, c'est lorsque tu as un manque de vocation. C'est-à-dire que lorsque tu as un manque, like, il y a un saying qui dit in English, a man without purpose seeks pleasure. That's deep. You know? A man without purpose seeks pleasure. Parce que ce que les gens, genre, il y a une différence entre le plaisir et happiness. Like, there is a big difference between pleasure and happiness. Because pleasure you can get from a lot of external sources, you know, from drugs, from whatever, like, you know, from like girls, you can get pleasure from that. But happiness is different. Happiness, c'est sur le long terme, et pleasure, c'est sur le court terme. So if you want to get pleasure, basically what it's going to do is that it's going to ruin your happiness in long term. Mais un homme avec une vocation, c'est quelqu'un qui par défaut va être heureux. Parce que lorsque tu vis de ta vocation, c'est-à-dire que tu comprends qu'il y a quelque chose de plus grand que toi qui travaille derrière ça, que tu n'es pas seul et que c'est pas que toi. Donc, tu ne perds jamais, like, you don't lose faith in yourself because you're always confident that it's going to work out because you're actually working on your purpose. And lorsque tu n'as pas ça, lorsque tu ne sais pas exactement, parce que si tu regardes même les gens autour de toi par rapport à leurs émotions, comment ils sont, leurs habitudes et tout,
les gens qui, lorsqu'ils se réveillent, eux, lorsque tu sais que eux, ils n'ont pas de vocation particulière, like, ils savent pas ce qu'ils veulent faire, ils savent pas quelle est la contribution qu'ils veulent apporter à ce monde, ils savent même pas, genre, de quoi est fait demain, ben, ces gens-là, la plupart du temps, ils vont chercher le plaisir à court terme. You know, ils vont chercher le plaisir à court terme parce que they don't have a long-term vision. Ils peuvent pas voir sur le long terme. Donc, c'est très important. If you want to be able to control your emotions, you got to make sure that you tap into your purpose. Absolutely. Wow, that's a great point. Like you're speaking about my life. I think everything you mentioned, I'm replaying like videos in my mind, like telling myself when I used to seek pleasure more than happiness. Right? Like as a DJ, when I was in a nightlife, I can definitely say at some point I was seeking more pleasure than actual happiness because pleasure you can get from anything. Pleasure comes from something that you know is even more easily attainable because it's short term. You know, you need it, you go get it. As opposed to happiness demands a certain level of discipline, demands a certain level of concentration and focus for you to stay the course, man. Exactly. And the fact that it's long term, like, c'est toujours ça. En fait, je crois que c'est toujours ça le problème. Mais moi, une des questions que j'ai, c'est pourquoi est-ce que la plupart des choses de ce monde qui offrent du plaisir en réalité, ce sont les choses qui sont mauvaises pour nous sur le long terme? Parce que c'est quand même quelque chose de réel, you know? That's a good question too, but I would say it's about balance, man. You know, everything in life is about balance, and the more you do anything, it can be bad for you. I forgot what's the actual word of balance. When you not rationalize. I'm looking for the word. I lost it. But basically, it's like, if you do more of, even eating too healthy all the time isn't good for you. You always have to give yourself a little grace. As long as the majority of things you do are more on the good side than the bad side. It's not to say that even, you can sin a little bit, but because you're good most of the time, because being a good person, it's something that you have to be daily. But you have to accept the fact that you're never going to be perfect. You're never going to be perfect in the way you train. You're never going to be perfect in the way you look at things. Even me being somebody who's positive, it can happen that sometimes I have a day where I don't have a positive outlook because I've never experienced something like that. The way your brain works when it comes to decision making, it processes the data telling itself, okay, we faced this decision before. What did we do? What was the outcome? And the reason why a lot of people face fear is because they are hitting something new. You're hitting a new wall, which is a good problem to have because that's showing your growth. But it's about finding a way to tell yourself, okay, this wall that I'm facing, I don't know how I'm going to get through it, but I'm going to find a way. There's something that is bigger than me. And when I started implementing that purpose with my relationship with God in my life, everything changed for me. It might be the same for you. Everything changed. Like, no matter the problem I have, whether it be a physical problem, I know that at the end of the day, if I'm not good, that's not the end of the day. Yep. You know? Yeah. Exactly. Like, faith also comes into like emotions, you know? Sorry, one more point, but like everything in life is tied together, just like the human body. And me, when I train people, I make them understand that if you're taking care of your body physically, you're eating well, but your mindset is not there, you are putting yourself in a position of regression eventually, right? If you're not taking care of your eating, but you're training well, vice versa. If there's something that is misaligned, if you look at your body, most of the time when you have a problem somewhere, 50% of my clients that have lower back problems, it doesn't come from the lower back. But that's the thing that they're focusing on because that's what they're aware of. My lower back is hurting me. The pain is coming from there. But usually the pain is from something that you've neglected. So that lower back pain is actually a signal. It's a wake-up call that something needs to be taken care of. So it's a question of perception. Always take a step back and try to have a different outlook from the things that you know the most. And the best thing to do that is by listening to people, whether it's people that you believe they're smarter than you or not. You can always learn from them because they'll give you a perspective that you weren't aware of, which will make you grow. Facts. Et puis, très intéressant parce que, d'ailleurs, l'un des derniers points peut-être qu'on va aborder par rapport à cela, c'est que les émotions, en fait, c'est lié à nos habitudes de vie. C'est-à-dire que la nourriture qu'on mange, ça affecte nos émotions. Right? Par exemple, lorsqu'on parlait tout à l'heure de plaisir et le fait de se sentir mal plus tard,
lorsque tu manges genre du sucre, ok, lorsque tu prends un gros pot de glace par exemple et que tu le finis tout de suite, ben, ce que ça fait, c'est que ça sécrète de la dopamine dans ton cerveau. Et malheureusement, le cerveau, pour lui, le sucre, c'est toujours donc cette denrée rare que nos ancêtres, tu vois, parce qu'avant, ils vivaient de chasse et de pêche, etc. Donc, une fois que le cerveau, il arrivait à avoir une source de sucre, c'était quelque chose de rare. Donc, le signal du cerveau, c'était tout le temps, like, à chaque fois qu'il y a du sucre, il faut tout manger, right? Parce que c'est quelque chose que tu ne vas pas avoir accès tout le temps. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc, ce qui fait que les gens, à un certain moment, donc tu commences à te gaver de certaines choses, etc. Ça te sécrète cette dopamine. C'est pour ça qu'on aime manger ça, parce que réellement, like, it's that feel-good hormone. Donc, la dopamine, ce qui fait que tu te sens tellement bien que tu te dis que, écoute, c'est grâce au sucre que je me sens comme ça. Mais ce que tu sais pas, c'est les dommages que ça va faire sur le long terme, right? Sur le long terme, ça peut apporter de la dépression. Les gens qui sont dépressifs, c'est souvent des gens qui vont manger beaucoup de sucreries et des trucs comme ça. Même par rapport à, disons par exemple, un aliment comme l'avocat. Ça a été prouvé que l'avocat, ça it increases happiness. Ça te permet d'être beaucoup plus heureux. Juste le fait de manger un avocat, ça sécrète des hormones dans le cerveau qui te permettent donc d'avoir ce feel-good hormone. Right? Et ensuite, par rapport aussi au sommeil. Donc, après la nutrition, il y a le sommeil. On sait que si tu dors mal, okay, il y a combien de gens, lorsqu'ils dorment mal, ils se réveillent, il ne faut pas leur parler. Tu vois, quelqu'un qui n'a pas assez dormi, il se réveille, tu lui parles dès le matin, etc. Il te gifle, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils ne veulent pas qu'on leur parle le matin. C'est parce qu'ils ne se sentent pas bien. Sinon aussi, il y a le sport. Ça, c'est quelque chose de, je pense qu'on a tous genre vécu. Le fait, lorsque tu fais ta séance de sport et que tu rentres, tu prends ta douche et que tu commences ta journée, tu te sens juste bien. Genre, tu as envie de danser, tu te sens bien. Tout ça, c'est à cause de ces hormones qui sont sécrétées. Et ce qu'il faut savoir par rapport aux émotions, c'est que tu peux choisir de créer des émotions donc positives dans ta vie en ayant des habitudes saines. Et ce qui va te permettre de pouvoir le faire sur le long terme et d'être heureux sur le long terme. Comme tu peux choisir aussi de chercher le plaisir avec de mauvaises habitudes, des habitudes malsaines, et tu vas être content sur le court terme, mais sur le long terme, ça va être dévastateur. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je vois ça. Donc, comment est-ce que tu voudrais conclure ce podcast sur les émotions? Man, that's what I would say is the last word I want to give you guys an exercise, okay? I want you guys to become a little bit more aware of the emotions that you feel on a day-to-day. That's good. Yeah. Je pense qu'on devrait finir tous les podcasts maintenant avec un exercice. Un exercice, ouais. That's going to be part of our structure now. Let's go. But yeah, it's just so that you can become more aware of not only the emotions that you feel, but the things that it makes you want to do. So next time you feel depressive, next time you feel anxious, next time you feel stressed, or an emotion that you can also define as to be a negative emotion, try to be aware of the actions that's enticing you to do. And I want you to write it down. Write down a date. Write the emotion that you feel. If you feel that it's stress, if it's fear, write fear. I feel like going to watch Netflix because I'm very afraid about my test tomorrow. Okay, write it down. And then at the end of the week, take a look at the impact that these emotions are having in your life based on the actions. And then once you have those things, trying to find a counter, right? Trying to find an alternative or something else or something different that you can do. For instance, if you're someone who likes to eat sugar when you're nervous, when you're stressed, what's a different type of source of sugar or something that can give you the same feel as if you were eating sugar that you can do? What do you think? I think that you just summarize it all because that's how it works, you know? Yeah. Like, lorsque tu dois avoir, admettons, la première étape, c'est de savoir identifier les émotions. You have to be aware. Mm-hmm. C'est-à-dire que beaucoup de gens ressentent des émotions négatives, mais ils ne savent pas exactement c'est quelle émotion. Parce que, par exemple, admettons, tout à l'heure, on a parlé de peur et d'anxiété. Mm-hmm. C'est deux émotions, mais c'est deux émotions complètement différentes. Plaisir et être heureux, ok? C'est deux émotions, mais c'est deux émotions différentes. Donc, il faut savoir déjà
comprendre c'est quoi les différentes émotions. Et là, on va le close out d'ailleurs avec ça parce que dans mon Healthy Routine Challenge au jour 3, ce qu'on fait, c'est qu'on va parler exactement des émotions. On va aller découvrir c'est quoi le feedback que chaque émotion te donne et comment est-ce que tu peux appliquer cela dans ta vie donc pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Right? Donc le Healthy Routine Challenge au www.healthyroutinechallenge.com. Tu vas apprendre de ces choses pendant 5 jours, passer 5 heures avec moi. Écoute, ce qu'on apprend dans ce podcast, c'est juste quelque chose, des informations qu'on sort comme ça dans nos têtes et tout. Mais là, les 5 jours qu'on va passer ensemble, je t'assure que ça va transformer ta vie. On va aller en détail dans la science de la discipline, science de la confiance en soi, science de l'engagement, se nourrir de façon optimale, s'entraîner de façon optimale, ok? De créer ta routine du succès. Donc, n'hésite pas, va sur www.healthyroutinechallenge.com et tu sais quoi? Tu peux d'ailleurs y aller et rejoindre le premier jour gratuitement. Ok, tu rejoins le premier jour gratuitement. On va parler de définir sa vision, vaincre la procrastination et l'anxiété. Si jamais t'aimes pas, au revoir. Ok, on n'a plus besoin de se parler. Mais si jamais tu trouves que c'est valeureux, là, tu peux t'inscrire et continuer les 5 jours avec nous. Donc, www.healthyroutinechallenge.com. Let's get it. Yes, sir. And guys, that's exactly what we're going to do in my 90-day challenge program. I help you map out your life, your actions, your emotions, and everything else that you do. I help you become more aware of them. Once you're aware of the way you think, once you're aware of the way you eat, once you're aware of the way you train, then you can put together an action plan. After that, I am here to help you execute. So go to my website, www.1%better.fitness.com. Let's get it. Let's go.